c'était une hypothèse qu'on avait à faire ici à la base d'un arc triomphal. Donc c'est une structuration très classique pour les églises primitives. Vous avez la nef et le chœur et les deux sont séparés par un arc triomphal. Ça marque voilà, les deux espaces. Alors bon, ça c'était une hypothèse, mais on a pu le vérifier là en fouille puisque vous avez le pendant, parce qu'il fallait avoir le pendant. Donc là on a le état plutôt de première moitié du XVe siècle. Donc il se caractérise par un sol de plâtre. Vous voyez là. Donc ici, vous avez des sépultures qui ont été dégagées. Ici, vous voyez, vous avez une échancrure. Vous aviez une porte donc, qui permettait d'accéder au chœur directement par l'extérieur sans passer par la nef. Vous voyez, vous avez l'ancien mur du chevet qui permet l'église primitive. Et on sait que ce mur, en fait, il n'existe plus à partir de 1476 à peu près, parce qu'en 1476, le seigneur Jean Bayet, le seigneur de Sceaux du moment, il fait agrandir l'église vers l'est de 2 travées supplémentaires. Donc, donc en fait, le chevet là, il est arasé. C'est ça qui est intéressant à Sceaux, c'est que cette église, c'est quand même au départ une église rurale d'un petit village. Et cette église, elle a bénéficié de seigneurs et d'argent apporté qui l'ont magnifiée. Mais finalement, voilà. Alors, vous voyez, en fait, ce mur du chevet qui permet avant l'église, derrière, on le verra tout à l'heure en faisant le tour, mais vous avez les terres végétales, on était à l'extérieur de l'église. Voilà. Du cercueil. Voilà, donc c'est une trace ligneuse, donc on a retrouvé les clous, etc. Donc ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on relève les clous quand ils apparaissent, où ils se sont situés, parce que ça permet de retrouver un petit peu l'assemblage du cercueil. Et pour l'époque moderne, vous avez 2 types de cercueils. Vous avez ceux qui sont clippés ou chevillés. Donc s'il n'y a pas de clous, quand on a une trace ligneuse, voilà, ils sont chevillés. Quand on a les clous, c'est clippé. Et ce qu'on regarde aussi, parce que évidemment dans l'église déjà c'est un privilège, mais dans le cœur de l'église c'est encore un autre privilège. Et on s'est aperçu qu'il y en a 7-8 sépultures au niveau du cœur. Et en fait en tout avec la nef on en a une trentaine repérées. Donc là vous voyez bien un terre sombre là, de la végétale, de l'état du cimetière à l'extérieur. Et on peut déterminer si c'est homme ou femme, et on pourra aussi déterminer l'âge de décès, cette âge, si c'est enfant, adolescent, adulte vieux, avec âge. On pourra vous souvent éventuellement certaines pathologies qu'ont marqué les os, les arthroses, etc., etc. Donc, tout ça on va le documenter, mais ça sera dans la phase de la post-fouille. C'est-à-dire que nous, une fois qu'on a documenté sur le terrain, on va les prélever, et au laboratoire, ils vont prendre un certain nombre de mesures, ils vont regarder les choses de plus près pour déterminer, voilà, je vous dis, un état sanitaire global, avec les dents aussi. D'après les travaux de M. Hartmann, qui a bien épluché les archives, etc., sur lesquels on vraiment peut s'appuyer. Et c'est surtout que j'ai pas ce qu'il faut. Donc en fait, de ce qu'on sait de l'histoire, c'est que le duc du Maine est décédé en 1736. Et donc à l'époque c'était le curé Baudouin qui était là, et le duc du Maine a fait beaucoup pour les travaux, etc. Il a donné de l'argent, même quand il est décédé, il avait légué de l'argent pour les travaux de l'église. Et donc le curé Baudouin, pour le remercier, en fait il a souhaité lui faire un caveau dans l'église face au maître-autel. Voilà, donc on part de ça. Il a été inhumé dans son caveau en juin 1736. En fait, le caveau n'a pas été préparé à l'avance. Ça a été décidé de le faire à sa mort. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il faisait 8 pieds de côté. Alors 8 pieds de côté, c'est à peu près 2,60 m de côté. Donc ça correspond à peu près, parce qu'ici on a 2,20 m de côté, mais si hors maçonnerie, si on prend les maçonneries, je pense qu'on n'est pas loin des 2,60 m. Donc je pense que là, dans les 8 pieds, il faut entendre vraiment sa surface au sol, pas forcément l'espace interne disponible. On a tout ce qu'il faut. Voilà. On a tout ce qu'il faut, il est bien placé, on a ce fameux escalier, les dimensions correspondent. Bon, il y a peu de doute en fait sur son origine. Maintenant, dans les textes, il est dit que donc on y a inhumé le duc du Maine en 1736, mais on suivit en 1750 la dame de compagnie de la duchesse du Maine. Alors, j'ai plus son nom en tête, mais a priori, c'était devait être quelqu'un de très proche pour pouvoir prendre place dans le caveau de la famille.
En 1753, c'est la duchesse du Maine. Et le dernier inhumé, c'est en 1775, c'est le comte II, c'est un des fils du duc du Maine. Alors par contre, ce qu'on a retrouvé au sol, alors il n'y avait plus les cercueils parce que, toujours d'après les textes et d'après les recherches de M. Hartmann, le caveau aurait été vidé en 1794 par ordre de la municipalité de l'époque, suite à la Révolution, etc. Et les restes auraient été mis dans la fosse commune du cimetière de l'époque, qui était rue des Écoles.